السلام عليكم ومرحبا بالجميع في درس جديد إن شاء الله للدورة الثانية. Alors, à travers cette leçon, on va voir le mouvement et le repos. Alors, c'est la notion de mouvement et de repos. À travers cette leçon, on va voir la relativité de mouvement, c'est quoi la trajectoire d'un corps et quels sont les types de mouvements. إذا غادي نتعرفوا إن شاء الله على نسبية الحركة، المسار ce qu'on appelle la trajectoire وأنواع الحركة. إذا غادي نشتغلوا نشوفوا la relativité de mouvement أو ما يسمى بنسبية الحركة. إذا كيف كتلاحظوا عندنا في هذه الصورة سامي وعندنا فريد. Donc sur cette illustration on a Sami et Farid. Alors pour avoir la notion de mouvement et de repos, on a besoin de choisir un corps de référence. Alors هذا le corps de référence هو اللي غادي نبنيو عليه مفهوم الحركة ومفهوم السكون. ضروري يكون عندنا واحد الجسم ce qu'on appelle جسم مرجعي أو مرجع. Alors qu'est-ce qu'un corps de référence? Donc comme vous voyez dans l'image, Sami il joue avec sa trottinette, Farid il est à côté d'un arbre. Donc comme corps de référence, on va choisir un arbre. OK? Donc comme vous voyez, on va choisir comme corps de référence un arbre. Alors, pour déterminer la notion de mouvement et de repos, donc on a besoin d'un référence, un corps de référence ou bien un référentiel. Alors, un référentiel ou un corps de référence, c'est quoi un corps de référence? Alors, c'est un solide qu'on a choisi pour définir la notion de mouvement et de repos. Alors, on va commencer. Alors, regardez Sami, il joue. Alors, la position de Sami, il change. Hein, il change quand il joue par rapport à l'arbre. Alors, on dit que la position de Sami par rapport à l'arbre change. Alors, on dit que Sami est en mouvement. Tandis que la position de Farid, il reste immobile. Alors, Farid, il ne bouge pas. Alors, par rapport à l'arbre, on dit quoi? On dit Farid est immobile ou bien Farid est au repos. إذا كيف لاحظتوا بنينا المفهوم ديالنا على جسم مرجعي، وهذا الجسم خدينا كنموذج هنا واحد الشجرة، ولاحظنا على أن سامي أثناء اللعب ديالو يتحرك يتنقل كيغير المواضيع ديالو كيغير الأماكن. بطريقة أخرى يمكن لينا نقولوا المسافة ما بينه وما بين الشجرة تتغير، في حين المسافة ما بين فريد والشجرة لا تتغير. إذا فسامي في حركة وفريد هو في سكون. Alors on dit que Sami est en mouvement par rapport à l'arbre. Alors l'arbre c'est un corps référentiel. Alors qu'est-ce qu'un corps référentiel? Alors dans ce cas l'arbre est un corps de référence. Alors on a choisi l'arbre comme corps de référence ou référentiel. C'est pour étudier étudier la notion de mouvement et de repos. Donc on a constaté c'est les positions d'un corps, par exemple Sami, les positions de Sami plutôt, elles changent par rapport à l'arbre, donc il est en mouvement. Farid, les positions de Farid, ils ne changent pas par rapport à l'arbre, alors Farid est immobile. Alors, on va prendre un autre exemple, on va ajouter à cet exemple Ali qui est à côté de Ahmed sur le vélo. Alors, on va poser la même question. Est-ce que Ali et Ahmed sont en mouvement par rapport à l'arbre ou non? Alors, tant que Ali et Ahmed ils jouent avec le vélo, alors on dit que Ali est en mouvement par rapport à l'arbre. Pourquoi est en mouvement par rapport à l'arbre? Car les positions de Ali et Ahmed changent par rapport au temps. Hein? Par rapport à quoi? Par rapport au référentiel qui est l'arbre. Alors, Ali et Ahmed, ils sont en mouvement. Alors, d'après cet exemple, Sami, Ali et Ahmed, ils sont en mouvement. Sami, Ali et Ahmed sont en mouvement. Pourquoi ils sont en mouvement?
car la position de ces objets change à chaque fois. Alors, les positions de ces trois, ils changent par rapport au référentiel. Alors, tandis que la position de Ali, plutôt de Farid, il ne change pas, alors il est immobile ou bien il est au repos. Alors, on dit, on dit, on dit, un corps est en mouvement. Un corps est en mouvement, c'est le cas de Ali, Ahmed et Sami, si sa position change par rapport au référentiel. يعني المكان ديالو كيتغير بالنسبة لذاك الجسم اللي تكلمنا عليه اللي خدينا كأغبغ في الأول كيتغير مع مرور الوقت. Alors, si sa position par rapport au référentiel change. Alors, dans le cas contraire, ça veut dire dans le cas contraire, ça veut dire que la position il ne change pas. C'est le cas de Farid. Alors, Farid est au repos, car sa position il ne change pas par rapport à l'arbre. Donc, on va passer à autre chose. Donc, on va voir dans ce cas. Donc, on va essayer d'avoir la position de Ali. Est-ce que la position de Ali change par rapport à l'arbre? Oui, on a dit que la position de Ali, il change par rapport à l'arbre. Donc, Ali est en mouvement. Alors, on va voir, est-ce que la position de Ali change par rapport à Ahmed? Alors, les deux, ils jouent avec le vélo. Est-ce que la position de Ali change par rapport à Ahmed? Donc, comme vous voyez, on a changé de référentiel. Là, donc, Ali par rapport à l'arbre, il est en mouvement. On cherche Ali par rapport au référentiel Ahmed. Est-ce que la position de Ali par rapport à Ahmed change en jouant? Bien sûr, non. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? On va dire que Ahmed, hein, on va dire que Ahmed, voilà Ahmed, plutôt, on va dire que Ali, il est au repos par rapport à Ahmed. Pourquoi il est au repos par rapport à Ahmed? Car la position entre Ali et Ahmed ne change pas. Alors, Ali est au repos par rapport à Ahmed. Mais la position de Ali, il change avec l'arbre. Alors, Ali est au mouvement par rapport à l'arbre. إذا المسافة ما بين الأربغ وعلي كتبدل لأن علي كيلعب في حين المسافة أثناء اللعب ما بين علي وما بين أحمد ما كتغيرش إذا فإلى ننسبت علي إلى أحمد خديتكم كور دو ريفيرونس أحمد فعلي يطغب هذا هو مفهوم نسبية الحركة la relativité de mouvement. Alors, la relativité de mouvement, ça veut dire que Ali, il est au repos par rapport à Ahmed, car sa position, il ne change pas, mais il n'est pas au repos. Il est en mouvement par rapport à l'arbre. On a choisi ici deux référentiels. Alors, conclusion, l'état de repos ou de mouvement d'un corps dépend du référentiel choisi. On dit que le mouvement et le repos sont relatifs. Alors, اش كتعني relatif؟ كتعني راه يقدر يكون في حركة يقدر يكون في سكون. relatif يقدر يكون في حركة يقدر يكون في سكون. وهذا راجع ماذا؟ راجع لو ريفيرونسيال اللي غادي نختاروه. دونك إلا اختارينا لاربغ il est en mouvement وإلا اختارينا أحمد Ali par rapport à Ahmed il est au repos. Un corps peut être au repos, ça veut dire immobile, par rapport à un référentiel, et en mouvement, ça veut dire il peut être en mouvement ou il peut être au repos. Donc, c'est la notion de la relativité, un nisbiya. Par rapport à un autre référentiel, exemple, on a dit Ali est en mouvement par rapport à l'arbre, mais Ali est au repos, mais par rapport à un autre référentiel qui est Ahmed.